Ça y est, on touche au but. La dernière vidéo sur la translation d'adresse. On a vu que la translation d'adresse répondait bien aux besoins d'économie d'adresse IP. Mais par ailleurs, ce mécanisme pose de nombreux problèmes. Je vais vous présenter dans cette dernière vidéo quelques solutions, alors ça va être une présentation rapide, quelques solutions pour contourner les problèmes liés à la translation d'adresse. Donc, quels sont les mécanismes, les solutions dont on dispose pour résoudre les problèmes liés à la translation d'adresse? Dans un premier temps, dans un cas un peu particulier, où on a une entreprise qui est répartie sur différents sites distants. Chaque site distant est généralement hébergé derrière un routeur qui fait de la translation d'adresse par port. Et dans ce cadre-là, c'est très compliqué, si on reste uniquement avec ce type de mécanisme, de joindre des machines d'un site à un autre. Pour résoudre ce problème, il faut bien évidemment mettre en place ce qu'on appelle un mécanisme de tunneling, donc que ce soit de l'IPsec ou du GRAE, Generic Routing Encapsulation. On a vu également, on en a déjà parlé, pour résoudre les problèmes liés à la translation d'adresse, pour certains protocoles, on a des ALG qui ont été développés par les constructeurs de routeurs, exemple pour FTP, notre exemple pour SIP. Donc ces ALG sont capables d'analyser la couche application présente dans les paquets, donc de ne pas se contenter d'examiner les entêtes IP et TCP, mais sont capables également de regarder le contenu de la couche applicative. Et ces ALG sont capables soit de modifier le contenu de cette couche applicative, soit d'ouvrir dynamiquement des ports en fonction du contenu de cette couche applicative. C'est ce qu'on a vu dans le cadre de FTP. Après, on a d'autres solutions dont on n'a pas vraiment parlé, mais qui sont actuellement fortement utilisées. Ce sont des solutions pour rendre accessibles des machines du réseau interne, donc qui sont des machines qui sont derrière un routeur qui fait de la translation d'adresse par port depuis l'extérieur. Pour des exemples d'applications, on aura la visioconférence, des jeux en réseau et ainsi de suite. Donc ces solutions, par exemple, on a TCP/UDP Hole Punching, on a des serveurs STUN, Simple Traversal of UDP Through Network Address Translators, qui sont parfois associés à des serveurs turn. Et par exemple, on a aussi le protocole ICE, Interactive Connectivity Establishment. Donc je ne détaille pas ces solutions, vous trouverez suffisamment d'informations sur Internet et ça sera l'occasion aussi de faire des exercices d'application. Donc voilà, j'en ai terminé de ces différentes présentations sur la translation d'adresse réseau, présentations que je pourrais qualifier d'assez exhaustives. On a vu quand même beaucoup de choses sur ce mécanisme de translation d'adresse réseau. Je vais juste faire un rappel un petit peu du sommaire, je rappelle. Donc on est parti de l'Internet initial tel qu'il avait été conçu, on pourrait dire initialement, à ses débuts. On avait présenté après la nécessité et les objectifs de la NAT, principalement l'économie d'adresse IP publique. On avait présenté le fonctionnement général de la NAT, avec, pour résumer, on met des adresses privées au réseau de l'entreprise, et il va y avoir un mécanisme qui va permettre de transformer l'adresse IP source du paquet quand le paquet sort par l'adresse IP publique qui affecte un routeur. Après, j'avais présenté la NAT 1.1, où dans ce cadre-là, on avait vu qu'on ne faisait pas d'économie d'adresse IP publique, principalement pourquoi? Parce qu'on associait une adresse IP privée à une adresse IP publique lorsqu'une machine du réseau interne accédait à une machine sur Internet. Et après, j'avais présenté rapidement le principe de la translation d'adresse par port, et pour pouvoir présenter le principe de la translation d'adresse par port, j'avais présenté les ports TCP et UDP. On s'était ensuite focalisé sur l'hébergement de serveurs et ce qu'on appelle un mécanisme de port forwarding. Comment derrière un routeur PAT je peux rendre accessible un serveur. J'avais présenté deux types de problèmes liés à la translation d'adresse par port. Un dans le cadre du protocole FTP, un dans le cadre de la voix sur IP. Et finalement, on vient dans cette vidéo de présenter les solutions développées pour résoudre les problèmes liés à la translation d'adresse, principalement liés à la translation d'adresse par port. Donc voilà, j'espère que ces vidéos vous ont plu et qu'elles vous ont apporté beaucoup de connaissances.